Quelles sont les habitudes dangereuses sur nos routes? C'est la question que nous avons posée à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Voici déjà quelques habitudes que même ils soulignent. Il y a certains au feu, ils double feu et pas. Il y a certains, avant de traverser la route, ils ne respectent pas de regarder à gauche, à droite avant de traverser la route. Donc, ce n'est pas du tout bien. Il faut éviter aussi de consommer trop de l'alcool. Il y a cet aspect. Il y a le surcharge que les gros porteurs le font généralement. Cela conduit à casser parfois les feux. Il y a certains au volant qui font des appels au volant. Parfois, les émissions à aider leurs prochains lorsqu'ils n'ont pas descendu par le plus au niveau du pied. Cela crée un embrouille dans la situation qui a encore cause de pouvoir créer des accidents. Il y a aussi, bon, ça c'est amusant bien sûr pour les jeunes. Parfois ils s'injurent dans la situation. Et ben, tout cela crée aussi un embrouille. Et cela peut créer des accidents. Si vous êtes en retard, vous êtes obligé de vous précipiter. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les citoyens. Malheureusement, certains se reconnaissent même à travers ces mauvaises habitudes. Ces habitudes dangereuses, je dirais même, sur la route. Bon, qu'est-ce qui peut justifier une telle situation sur nos routes? Nous avons notre spécialiste, comme je le disais tantôt, Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner les détails. Spécialiste Faisal Dango, voilà, bonsoir. Bonsoir heureuse, bonsoir téléspectateurs, heureux de vous voir ce soir. Très heureuse, je suis aussi. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ces mauvaises habitudes, ces habitudes dangereuses que nous constatons sur nos routes? Les situations dangereuses que nous observons sur nos routes sont essentiellement dues à la mauvaise connaissance du code de la route. Parfois même ça va même, c'est même pire, puisque ça va, elles sont dues au mépris des règles édictées par ce code. En effet, il y a beaucoup d'automobilistes qui observent un comportement contraire aux prescriptions du code de la route, mettant ainsi en danger les autres usagers comme les automobilistes et les cyclistes. Par exemple, concret, des dépassements en plein virage, le franchissement d'une ligne droite continue, les excès de vitesse surtout, les accélérations subites dans les carrefours lorsque le feu devient orange. Tout cela constitue des attitudes dangereuses qui peuvent créer des accidents graves. Qui peuvent créer des accidents graves, d'accord. Ben, en même temps, nous retournons le micro aux citoyens pour avoir leur avis. Vous serez étonnés, ils sont même conscients et connaissent très bien les sanctions liées à ces habitudes dangereuses. Mais malheureusement, certains ne manquent pas, je dirais, ne manquent pas de commettre ces infractions. Voici leur avis lorsqu'on leur demande quelles sont les sanctions liées à ces différentes habitudes dangereuses. La sanction que moi j'observe souvent, si les policiers ont attrapé ceux qui doublent le feu, des fois ils enlèvent leurs clés et les amènent à la commissariat, souvent. Donc c'est ça que moi j'observe souvent. Parfois le feu, il y a les policiers qui vont l'arrêter. Lorsqu'ils les arrêtent, ils demandent, avant qu'ils les saisissent la moto ou la voiture, ils demandent de venir au poste de police avec les papiers pour reprendre la moto. Et il y a aussi un frais qui doit payer avant de pouvoir récupérer leur voiture lorsqu'ils sont en impasse. Avec Faisal Dango, notre spécialiste, qui a également, comme moi, suivi l'avis des citoyens, mais finalement, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut avoir sur la route? Merci heureuse. C'est bien heureux de voir que les usagers même parlent de sanctions, mais cela va de ressort des forces de sécurité. Les usagers eux-mêmes peuvent pratiquer des habitudes qui vont éviter les accidents, pas seulement les sanctions, les accidents et même les cas d'embouteillage. Tout simplement signaler son intention. Le code de la route est un langage. Aussi, ne jamais franchir les lignes de droite continue. Les signalisations horizontales, elles peuvent être anodines ou bien on ne peut pas percevoir leur signification, mais elles sont là pour appeler à l'attention. Il est important de les respecter. Il faudrait aussi respecter les distances de sécurité.
Dans la plupart des cas de collision, il est démontré que c'est le véhicule venant de l'arrière qui est responsable. Et tout simplement parce qu'il n'a pas respecté la distance de freinage pour éviter les cas surtout en cas d'imprévu. Lorsque vous êtes à votre véhicule, laissez au moins un espace de sécurité de 3 secondes entre votre véhicule et le véhicule devant vous. Une autre bonne pratique à observer, ne jamais utiliser le portable au volant. Le portable, même une seconde sur votre portable, c'est une seconde d'inattention durant laquelle vous n'avez aucun contrôle sur la route, sur le frein et sur votre volant. Or, même si vous êtes dans une vitesse normale de 50 km/h, une seule seconde, c'est 14 mètres. Donc, durant 14 mètres, tout peut arriver si vous faites preuve d'inattention. Durant cette seconde d'inattention, vous avez parcouru 14 mètres. Sans voir ce qui est devant vous. Alors que vous roulez normalement, vous n'êtes pas en excès de vitesse. Beaucoup de choses peuvent se passer. Exactement. D'accord. Et enfin, le plus important, partager la route. Ah oui, Maurice l'a dit tantôt. Partagez la route. Vous n'êtes pas le roi de la route. La route ne vous appartient pas. C'est pour ça que le code de la route est fait pour pouvoir non seulement nous permettre de dialoguer par les signes, mais de respecter les différentes règles. D'accord. Au Bénin, avant de prendre le volant, il faut avoir le permis de conduire. Et la première rubrique vous a montré aujourd'hui les nouvelles réformes en la matière. Ce n'est plus compliqué en tant que tel. Tout se passe en ligne. On a eu Ronald Robinson qui l'a dit tantôt. Maintenant, la route se partage. La route se partage et la route se partage. Dans cette petite phrase, tout y est. Ça va nous permettre d'éviter les embouteillages, les cas d'accidents inutiles. Vous êtes pressé, mais en créant l'embouteillage ou en créant un accident, vous n'allez plus là où vous voulez aller. En tout cas, vous n'allez plus à destination à temps. Pas du tout. Au contraire, là, vous créez encore plus de retard pour vous-même. Donc, franchement, il faut que nous soyons sur nos routes des citoyens de nouveau type, véritablement des NTC sur nos routes. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous recevons assez de messages sur ces différents canaux-là, notamment WhatsApp. Il y a Wissam Koudous qui vous répond très souvent. Nous allons revenir dans une émission spéciale pour répondre à toutes vos questions. Ne vous en faites surtout pas.